Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce premier dimanche du carême de l'année A. Chaque année, le premier dimanche est appelé le dimanche de la tentation. Et la première lecture nous montre nos premiers parents, Adam et Ève, succomber à la tentation, personnalisée et séduits par le diable, qui est personnalisé par le serpent. Et l'Évangile nous montre le Christ qui triomphe des tentations du diable. Et la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul contrebalance la situation d'Adam et la situation du Christ. Il nous propose d'obéir comme le Christ à la volonté du Père pour ne pas tomber en tentation. Alors, la première lecture, c'est la tentation de nos premiers parents. Nos premiers parents, contrairement au Christ qui va résister, ont succombé. Le diable leur apparaît et leur fait croire que s'ils succombent à la tentation, ils vont devenir plus sages que Dieu. Ils vont connaître plus que Dieu. Mais une fois qu'ils vont tomber dans la tentation, ce sera le contraire. Ils vont découvrir qu'ils sont nus. C'est-à-dire qu'ils sont limités, ils sont désarmés. Ils ne voient que leurs limites. Ils se gênent l'un l'autre. Et quand Dieu les appelle, ils vont même se cacher. Donc, on a le regret. La tentation d'Adam et Ève est toujours actuelle. C'est nos propres tentations. C'est parfois, quand on nous dit ne pas faire quelque chose, que nous avons la curiosité de le faire. Et nous nous posons la question, si nous faisons, qu'est-ce qui va nous arriver? On pense que le commandement de Dieu nous limite notre liberté. Et que la volonté de Dieu nous rend plutôt esclaves. Mais c'est le contraire. Plus nous succombons à la tentation, plus nous nous découvrons, comme nos premiers parents, désarmés. Et le regret s'ensuit par la suite. Par contre, le Christ, dans l'Évangile, triomphe du diable parce qu'il a résisté. Il s'est aguerri à la parole de Dieu. Tout d'abord, le Christ, après son baptême, va au désert pour 40 jours de prière. Il s'inscrit là dans une tradition biblique de 40 jours, 40 années, ou des temps de purification. Nous trouvons cela dans l'Ancien Testament, les 40 jours du déluge, les 40 années du peuple d'Israël, les 40 jours du pèlerinage d'Élie, le prophète, les 40 jours donnés au peuple de Nive pour se convertir, faute de quoi il périra. Alors, 40 jours, et le lieu également sur la montagne, sur le désert. Notre carême va également durer 40 jours. Et dans ces 40 jours, nous sommes invités à méditer sur ces expériences de l'Ancien Testament où pendant soit 40 jours ou 40 années, le peuple de Dieu a fait l'expérience de Dieu et en est sorti, grandi dans sa foi. Donc, la première tentation, le Christ a fait, et la tentation de l'avoir, du manque. Et cette tentation intervient parfois, oui, la plupart du temps, quand nous sommes dans le manque. Et le diable lui dit, si tu transformes ces pierres en pain, alors tu seras honoré, quelque chose de ce genre. Alors, la tentation d'outrepasser ses capacités. Le Christ est Dieu, il est capable de le faire, mais il va résister en lui disant, il est écrit, parce que le diable lui aussi citait les Écritures, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce temps de carême nous est donné pour que pour que la parole, nous lisions régulièrement la parole de Dieu, non seulement lire, mais pour que nous visions cette parole de Dieu. Et c'est parce que le Christ a médité, s'est aguerri sur cette parole de Dieu,
qui va pouvoir triompher du diable. Et le diable ne désarme pas. Deuxième tentation, il amène au sommet du temple de Jérusalem. Elle lui dit, projette-toi en bas, car il est écrit que les anges t'emporteront. Et il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Donc, le Christ lui répond, toujours par les Écritures. Et là, il ne va pas se fatiguer, il va passer à la troisième tentation. Il l'amène sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre. Et dit, si tu t'agenouilles devant moi, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. L'ambition d'aujourd'hui, l'ambition du pouvoir. Et nous entendons que beaucoup veulent conquérir le monde entier parce que, effectivement, ils ont vendu leurs âmes au diable. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Même avec ce pouvoir, au lieu de faire leur bonheur, cela fait plutôt leur malheur. Après avoir aussi causé beaucoup de malheur aux autres. Donc, l'importance de s'aguerrir à la parole de Dieu. Le Christ va toujours répondre par la parole de Dieu. Tu ne t'agenouilleras que devant Dieu seul. Et le diable va épuiser ses cartouches. De même, nous aussi, si nous résistons, si nous accrochons à la parole de Dieu et résistons jusqu'au bout, le diable finira aussi par s'enfuir. Ce temps de carême nous est donné pour nous aguerrir effectivement à la parole de Dieu. Tâchons de la lire, non seulement de la lire, de la méditer et de vivre cette parole. Prions que le Seigneur nous donne aussi la même résistance que le Christ pour ne pas succomber au diable. Que les résolutions que nous avons prises, qui nous aident à les poursuivre jusqu'au bout. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.